DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Je suis Stéphane Balamwange, votre humble serviteur. Je suis Congolais de père et de mère. Je suis de la province du Kasaï central, territoire d'Ibaya, secteur du Bataille. Indi mukwa kanyokawa kwa kamwena sapu. Indi kanyokawa bulongo. Waku bilumbila kabielela. Anuwewe mubiele misaka tente. Meme ndi chilobo. Indi mushila kasanga. Nkusu. Wabajile nkusu. Basalusala. Stéphane Balamwange. Je suis là. Je suis des guerriers. Et chez nous, nous sommes des guerriers. Messieurs, dames, tango kokito sur la makamamboka. Ça brûle, ça chauffe. Espace juste. Il y a 3 jours, nous venons d'enregistrer plus de 300 et quelques morts. 200 enterrés à l'est, à Goma. 129 morts à Kinshasa. Na évasion, il y a prison, il y a Makala. 129 morts. C'est le bilan officiel donné par le VPM de l'intérieur. 129 morts. Plus de 50 blessés. Messieurs, dames, ça fait mal. Le procureur général près la Cour de cassation, sur terrain avec le haut magistrat, en inspection générale de tous les dossiers en instruction, Papa Firmin Vondé, à Lobaki. Au sujet, il y a que les magistrats de sa prison avec 2 cas où ils ont fait Bénin. Papa Firmin à Lobby. Pour ces dossiers, je me remets Namaboko. Il y a Conseil supérieur et la magistrature. Mais moi, Firmin Vondé, PG Cour et cassation, PG, c'est-à-dire procureur général pour la Cour de cassation, je soutiens la thèse selon laquelle il faut construire les nouvelles prisons pour désengorger Otozanayango. Il faut construire de nouvelles prisons. Ça, c'est le procureur général pour la Cour de cassation. Lorsque lui vous parle comme ça, c'est sur base d'une expertise, d'une expérience et connaissance profonde. Il y a des questions dans la réalité. Firmin Vondemam. Mon papa, qui s'allume banda toujours. À l'obis, nous sommes sur terrain pour nous faire la boussala. Mais dire que les magistrats ne sont pas dans la prison, non, c'est pas ça. Que l'exécutif fasse son travail. L'exécutif doit nous construire de nouvelles prisons. Pour la côte à Batukuna. Qui ça, c'est un espace vert et belé. Espace libre, Zamakas. Messieurs, dames, on en parle. Dossier Kigali Kinshasa, affaire neutralisation FDLR, selon Steve Wemby, que je vais lire tout à l'heure, un accord serait trouvé. Vrai ou faux? Dossier Ezebele, autre qu'on évoquait dans la 4e émission. Ça brûle et il faut en parler. Ça brûle, il faut en parler. Le Congo, notre pays, votre pays, il faut qu'on côté la Mobozindo. Mais suivons d'abord Papa Firmin Vondé. Namakamba oti koloba awa, bongoto dinda sikona makamo susu. Suivons Papa Firmin Vondé avant, tout en information susu. C'est parti. D'actualité, monsieur le procureur. Oui. Comment réagissez-vous face à la communication du vice-ministre de la Justice face à l'évasion qu'il y a eu aujourd'hui, accusant le magistrat qui sont à la base de cette évasion? Comment réagissez-vous? Comme je l'ai dit,
le magistrat du parquet fait sa mission. Je voudrais vous dire ici que les lois existent pour qu'un magistrat du parquet arrête. La loi prévoit aussi que l'arrestation, c'est l'exception, et la règle, c'est, ou plutôt, la détention, c'est l'exception, et la règle, c'est la liberté. Ce sont des principes universellement connus et constitutionnels que nous défendons. Alors, lorsque vous dites qu'on aurait dit que, monsieur le ministre de la Justice, c'est ça, vice-ministre, hein, oui, devant les magistrats du parquet responsables, je remets la question au niveau du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, nous sommes esclaves de la loi, nous suivons ce que la loi édicte. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus d'une année qu'une équipe veille à ce que des arrestations des cas bénins ne se fassent plus. J'ai une équipe qui est à la prison centrale de Makala qui veille jour et nuit à ce que les arrestations des faits bénins ne se fassent plus. Ça, c'est un. Et des deux, le désengorgement, c'est un souci majeur. De trois, le problème fut posé en son temps au chef de l'État. Le chef de l'État m'a déjà répondu, parce que pour moi, la seule et la dernière thérapeutique par rapport à l'évolution, par rapport à l'augmentation de la population, la seule thérapeutique demeure la construction de nouvelles prisons. Un point, un trait, là on est tous d'accord. Qu'on construit de nouvelles prisons par rapport à cette évolution exponentielle de la population de la ville de Kinshasa. Je crois que les problèmes ne se poseraient pas. Je ne dis pas aussi que tout ce qui s'est dit n'est pas tellement correct, mais c'est pourquoi nous veillons à des inspections pour remettre toujours les magistrats dans les rangs. Mais nous veillons à ça. Donc, de manière claire, tirer la conclusion par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ce que moi j'ai dit. Moi, je suis esclave de la loi. Un point, un trait. Oui, c'est Papa Firmin Vondemam. Vous avez compris? Bien sûr. C'est mieux. Génial. Lisons maintenant Makambo. Au sujet à Kokangaba prison, au sujet à transférer les sous-battutés dans la prison centrale. Willy Wenga. Willy Wenga, c'est l'un des avocats dans notre pays qui fait un bon travail et qui parle dans ce sens. Boyoka Willy Wenga. Il ne revient pas à l'exécutif par voie de circulaire promise d'apprécier la bénité des faits pour décider qui doit être placé sous map ou non. La loi attribue ce pouvoir exclusivement aux magistrats instructeurs qui, seuls en présence de faits qualifiés, l'infraction. Waouh! Willy Wenga. Willy Wenga ajoute encore en disant, face à la situation de nos prisons, les magistrats n'y sont pour rien. L'État doit construire les nouvelles grandes prisons à grande capacité, les équiper et veiller à la sécurité de leurs détenus et de condamner qui vivent tous dans les mêmes conditions carcérales. Ah oui, Willy Wenga toujours. Maintenant, je vais lire les dossiers affaires neutralisation. Il y a FDLR. C'est publié par qui? Steve Wemby. Premier tweet, il dit ceci. RDC Rwanda. La phase de neutralisation FDLR compte au moins 5 jours d'action ciblée contre le FDLR menée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, avec une collaboration possible de l'armée rwandaise RDF. Il cite Africa Intelligence. À l'issue d'une évaluation conjointe de l'exécution du plan, le désengagement des forces et la levée de mesures défensives mises en place par le Rwanda pourront démarrer. Un processus
de désarmement, démobilisation et réintégration d'EDR, de FDLR est ensuite envisagée. Enfin, Kigali et Kinshasa se sont accordés sur l'établissement d'un mécanisme de garantie de la sécurité mutuelle entre les deux pays. La date de déclenchement de ce plan n'a pas encore été arrêtée. Elle sera discutée, tout comme la mise en œuvre de ces accords signés par le chef de service de renseignement lors de la prochaine rencontre entre ministres des Affaires étrangères prévue à Luanda début septembre. Alors, là, c'est Steve Wemby qui a publié ces informations sur Makambo. Je continue la lecture de mes informations. Jean-Claude Katende de Lazado, il dit ceci. Le vice-ministre de la Justice doit être suspendu pour avoir menti au peuple congolais sur le nombre de personnes décédées à la prison de Makala. Un homme qui ment sur des questions sensibles peut-il gérer dans la transparence un ministère? Trop c'est trop. Le ministre avait dit compliqué. Steve Wemby ajoute encore ceci. RDC, massacre à Makala. Ces exécutions sommaires sont un crime inacceptable qui ne peut rester impuni. J'exige que toute la lumière soit faite sur ce carnage et que le responsable soit traduit en justice. Martin Fayoul. Ça, c'est Martin Fayoul. Nous sommes là. Yves Bouya qui alertait également hier soir. Urgent. Situation toujours tendue à la prison centrale de Makala. Des détonations d'armes se font entendre. Aucune information n'est livrée par le service de sécurité pour apaiser les esprits de ceux qui sont aux alentours. Un bureau de change vient d'être attaqué par des bandits armés sur avenue CPA vers le saut de mouton pompage Ngaliema. Plus de détails dans les prochaines minutes. Ça, c'est Yves Bouya qui avait publié ça. Alors, nous allons, ça, ce n'est bon, ça, c'est déjà dépassé. On essaye d'effacer ça, c'est déjà dépassé. On essaye d'effacer. Tokeli Soussou. Toyeba. Guerre dans l'est de la RDC, à Kirumba, dans le territoire de Lubero. Sur ces images filmées, il y a une image que je ne voudrais pas vous montrer. Par un habitant dimanche, 1er septembre, l'on voit plusieurs camions débarqués avec plusieurs militaires. Bien sûr, plusieurs camions débarqués avec plusieurs militaires. Oui, là, j'aimerais quand même vous proposer cette image. M23 RDF, une source militaire du M23 affirme que le mouvement prépare un assaut sur Goma. Alors, nous sommes là pour dénoncer. Je continue la lecture des informations que j'ai à présent. Ça, c'est Julien Paluku qui publie. Déroulé des événements en Chine. Julien Paluku dit ceci. Le 2 septembre 2024, au matin, tête à tête de deux chefs d'État, Xi Jinping, Félix Tshisekedi, du 2 au 4 septembre 2024, Forum économique RDC Chine, 300 entreprises chinoises et congolaises y participent. Le 4 septembre 2024, signature de protocole entre
entreprises et accords de partenariat économique. Du 5 au 6 septembre, tenue de FOCAC 2024, Forum de coopération Chine-Afrique, y participe le chef d'État africain sur l'avenir des investissements chinois en Afrique avec en tête la RDC. 20 milliards d'investissements. Annonce la nouvelle feuille de route 2024-2035. Le 7 septembre 2024, sous la supervision du ministère du Commerce extérieur, de l'Agriculture, signature des accords sur l'exportation de quelques produits agricoles de la RDC vers la Chine avec préférence commerciale. Du 2 au 7 septembre, séance de business. 7. La perception sur la RDC vue l'extérieur nous interpelle à ne pas nous auto-flageller. Malgré nos divergences, c'est un appel patriotique à nous tous. Parlons mieux de nous-mêmes d'abord afin qu'on parle mieux de nous en international. Les autres le font en se présentant devant la face du monde, unis pour devenir forts. Messieurs, dames, le président amène le Congo plus haut. Ok? Voilà. Toujours. Communication publique autour des incidents de CPRK appelle à un dialogue constructif entre le pouvoir exécutif et la magistrature. Chers compatriotes, le climat de défiance et de détestation qui semble inoculé dans l'opinion publique certains membres du gouvernement est devenu inquiétant. Des propos clivants, subtils ou flagrants, souvent dirigés notamment contre le magistrat, n'échappent pas à l'élite congolaise. Consciente des élans populistes de ces membres du gouvernement parmi les plus agités, bien entendu, ces derniers craignent plus que tout l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête depuis l'annonce non officielle que ce gouvernement ne survivrait pas après janvier 2025. C'est ainsi que le plus téméraire d'entre eux s'affiche et gesticule dans tous les sens pour faire parler d'eux. Peu importe que cela se fasse en bien ou en mal, pourvu que l'on parle d'eux. Entre populisme, enfumage et récupération politique de faits divers pour faire sensation, c'est le peuple qui est abandonné à son triste sort. Quoi de plus illustratif que cette hécatombe survenue au CPRK la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Alors que deux mesures de désengorgement expéditives avaient pourtant été annoncées en fanfare. Qu'est-ce qui explique que, depuis toutes ces années, une telle hécatombe lors d'une évasion massive n'ait pas encore été relayée, alors que cela advient seulement aujourd'hui où les autorités en charge clament avoir opéré des réformes dans le secteur carcéral? Enfin, une mise en garde s'impose pour les acteurs politiques qui cherchent à se faire une récupération en s'attaquant aux magistrats. Personne n'a oublié les paroles d'une chanson devenue célèbre chantée, le partisan de notre président Fachi vint, à l'époque où il accédait à la magistrature, à la présidence, et que tous les autres secteurs du pouvoir étaient verrouillés par le tenant du régime sortant. Le refrain disait notamment ceci: Bazu Nyonso, mais Babosani justice. En effet, la justice, à cause de son indépendance, de son impartialité, était le seul pouvoir qui n'avait pas été noyauté par le régime précédent. C'est ainsi que le pouvoir judiciaire a été perçu par l'opinion publique à l'époque comme étant le principal atout du nouveau régime en quête de consolidation. Autrefois précieuse pour permettre au président de la République de contrer les manigances des tenants de l'ancien régime, la justice se sent aujourd'hui abandonnée car exposée aux divers populistes de certains
En ces temps troubles, il est important que le président Fathievin se souvienne de cette précieuse alliée des premières heures, qui est la justice, et prenne des mesures pour restaurer la dignité des magistrats. Oui, il faut restaurer la dignité des magistrats. Raison pour laquelle je soutiens toujours ces derniers temps le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous sommes là pour notre pays. Je salue toujours Moussala Oyo, procureur général pour la Cour de cassation dans la Katiakosala Nikolo. Papa Firmin Vonde. Naïbisibino que Papa Firmin Vonde allait Kosala Moussala Oyo Batouti Fouassi. Je vous dis, cet homme de Dieu, moi je dis c'est un homme de Dieu. Un monsieur loyal, un monsieur plein de quitter, de justice. Pour ça, la droit, ou le droit à malamu, il faut que la moutoumoko remplir la droiture, la logique et la sagesse divine. Puisque le vrai magistrat suprême, c'est Dieu. Je vous dis, Nzambe, le vrai législateur, c'est Dieu. Alors, ce qui nous a fait sur inspiration, au rotambola malam, yango bozomona Papa Firmin Vonde, azotambola malam. Je vous dis, Stéphane, toujours Firmin Vonde. Moi, j'aime parler de patriotes qui font du bon travail. Et lui, c'est parmi le meilleur aujourd'hui. Je vous dis, je ne blague pas. Puisqu'on a des dossiers sur la Hollande là, il y a raison. Et azo sunga mokonzi mboka malam. Azo sunga Congo na biso malam. Tout le bel a été. Au nom du patriotisme, nous devons parler de Firmin Vonde. Il était sur terrain. Il était sur terrain avec le 10 hauts magistrats. Quand il y a des dossiers en instruction par certains magistrats. À Kouti Makambo. Batounie ba magistrat ne mutobali ko bebi sanyoso. Batondi si batuna prison. Alobité. Problème les awanate. Problème les ayakotonga ba prison yasika pour désengorger la prison tozana yango. Et ce qui peut te tongi la prison yasika, il faut que tu aies une condition ya malamu. Wana wili wenga bakisi. Pouvoir exécutif et ça la moussala lango. Pouvoir judiciaire et ça la moussala lango. J'ai l'impression aujourd'hui que pouvoir exécutif est comme au Kimba. Le magistrat fait partie du pouvoir judiciaire. Akangi Moutouaché na boloko. Nani a censé gérer prison. Ezali directeur de prison. Et le directeur de la prison dépend de qui? Il dépend du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice est dans quel pouvoir? Exécutif. Dans quelle institution? Gouvernement. Qui dépense l'argent? Qui est censé mettre des projets pour la Kosala Makambo? C'est le gouvernement. Bande Konangaï. Tous la responsabilité na biso touché la mona tumususute. Mabé, ils ont fuite des responsabilités. C'est le gouvernement qui est à la base, il n'y a pas Seigneur-so, il y a pas condition carcérale là biso. Je vous dis, c'est le pouvoir exécutif qui est à la base de toutes ces difficultés. Nous sommes restés mboula dans ce pays. Botonga ka prison te. Ba prison to zana ngoeza ba prison ya kala, ya mundele, ba prison ya Mobutu. Seigneur. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a pas construit une prison. Joseph Kabila n'a pas construit une prison. 6 ans après, le président Tshisekedi aussi n'a pas construit une prison. C'est le pouvoir exécutif qui doit faire tout ça. Qui est censé sécuriser la prison? C'est toujours le pouvoir exécutif. Évasion ce que Salem. Comment nous allons jeter la responsabilité sur les magistrats qui va tourner sur la prison? Bango ba osala musala na bango. Bako kanga kaka bako tinga na prison. Et pouvoir épaiser magistrat ningisa. Ya kocha mutu na map eza pouvoir épaiser. Et ce qui a instruire dossier eza na mutu moko ta ko ya ko pesa injonction que tika mutu ala ko kanga ete kanga oyo. Non, même le ministre de la Justice n'a pas ce pouvoir là. Ministre a dit qu'on instruire magistrat sala musala na ye. Magistrat ce qui a bandi ko sala musala na ye. La finalité ou le résultat oyo magistrat ko pesa ezo dépendre na ye moko na conscience pe na mibeko ou azolandel. Ça ce sont les lois qui disent ça.
Pour ça, la droit, ils ont senga kozala misu makasité. Ils ont senga kozala na makanisi na kati ya droit. Droit, est très compliqué. Na droit, on n'agit pas sous l'émotion. En droit, on interroge le texte. Moi, je fais les sciences politiques et administratives. Je suis appelé à diriger. Et on me disait toujours, notre droit constitutionnel et institution politique, qu'il faut toujours interroger le texte. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, pas question, il y a pour ça l'émotion, non. Interroge le texte. Mais bien que l'opinion. Mais bien que l'opinion. Oui, l'Ikamboye, l'Ikama et les Makasi. Batou Bakoufi. Qui est censé sécuriser Batou prison? C'est le gouvernement. Et dans le gouvernement, tout ça, c'est militaire. Policier. Les policiers dépendent de quel ministère? Les policiers dépendent du ministère intérieur. Le militaire dépend de quel ministère? Défense. Nous, ce ministère, on les a wapi. Dans le gouvernement. Et le gouvernement, il y a exécutif. Et le patron de l'exécutif, c'est le chef de l'État. Ah oui? Le ministre est le numéro 1 du gouvernement. Le responsable du gouvernement, institution gouvernement. Mais le responsable du pouvoir exécutif, c'est le président de la République. Puisque nous sommes un exécutif bicéphale. En face du chef de l'État, il y a un premier ministre avec un gouvernement. Vous comprenez? Tango Koki, RDC, c'est votre chaîne. Stéphane Balamouangue, c'est votre humble serviteur. Oui, nous sommes toujours là, c'est pour vous informer. Et lorsque nous venons vous informer ainsi, et ça, ma canisia, tout sunga bakonzina biso, bazwa ba décision oyo longobani, batambola malamu poto kende libanda te. Eza mutu ya makasi. Poso ki batamboli mabe ekoti. Bolingi na loba nini lisusu. À part que yebisa bino ke tango ekoki. Bade konanga. Le Congo, notre pays, Mikolo, nous avons enterré Mingi. Plus de 300 personnes au Burundi. 330, 3 jours. C'est beaucoup. Mettez ma passe. Voilà. Donc, dossier à justice, il faut tout ça dans notre pays. Makambouezanango. Firmin Fondation, le binga indege da saboye. Je me remets à pouvoir, il y a un conseil supérieur de la magistrature. Je suis esclave de texte. Le procureur général pour la cour de cassation, moi je suis Moumouya Yamibeko. Confusion. Nanya le du malam, nanya le du mabé. Nanya sala musala naye, nanya longwe bilanga naye. Nanya koti bilanga ya moning. Tout le Bélalicambo a neutralisé FDLR. Selon Steve Wemby, a publié tweet Moko Onazo Senga. Il fait référence à l'Afrique Intelligence qui aurait accès à un dossier pour parler de ça. J'analyse sur base de tweet Oyo. Est-ce qu'il y a solo d'informations? Après si on a tout ça le coup. Tout ça le bozindo Toyoka. Alors Biboye. Qui est un service de renseignement. Écoutez, dans le cadre, il y a un mécanisme où on va mettre en place pour neutraliser le FDLR. Ils auraient arrêté 5 jours. Opération Oyo. Pendant ces 5 jours, il y aura une opération conjointe FARDC, armée rwandaise, pour traquer le FDLR. Ah bon? Oh, bon. Ne soyons pas trop durs. Ce qui est solo, FARDC, armée rwandaise.
Là, il s'agit d'une autre unité de l'armée rwandaise, ou il s'agit de l'armée rwandaise qui est déjà sur le sol congolais. Puisque l'armée rwandaise est déjà sur le sol congolais. Tous les jours ici, camions na bango. Plus de 18 à 27 camions, il y a des soldats rwandais déjà na Congo. On peut peut-être aller plus loin pour dire plus de 10 000 militaires rwandais sont déjà sur le sol congolais. Mais maintenant, j'aimerais savoir, ce qui bolobi que FARDC na armée rwandaise, c'est la opération conjointe, bakita sur terrain, bakende ko beta FDLR. Ah, donc bah yebi déjà que FDLR avant d'être dans le territoire tel, avant d'être dans le village tel, avant d'être dans le village tel, ou bazo quitte sur terrain pour bakende ko boma wazalendo. Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Messieurs, dames, attention. Attention. Armée rwandaise est déjà sur le sol congolais. Ce qui veut le dire que FARDC na armée rwandaise va kosangana pour pas traquer FDLR. Nous, notre problème, c'est le M23. Boyoka bien, c'est que Kagame risque de nous contourner. Boyoka malade, s'il vous plaît. Kagame risque de nous contourner et de nous jouer un sale coup. Je vais réfléchir à haute voix. Vous prenez le FARDC. Vous mettez sur un point X. Vous prenez une autre unité de l'armée rwandaise. Vous mettez aux côtés de FARDC. Vous mettre en place un plan de guerre pour neutraliser Batouane. Vous s'élancer avec les armes sophistiquées, avec nos drones, avec nos Sukhoi. Entre-temps, M23 Zawapi. Tant que nous se lancer, M23 vous allez Wapi. Avant les autres à la nuit. Non. Kagame nous piège. Ce qui est information publiée par Steve Wemby est vrai. Messieurs, dames, Kagame nous piège. Puisque Kagame veut nous jouer un sale coup. C'est lequel? Il a déjà envoyé plus de 10 000 militaires sur le sol congolais. Armés jusqu'aux dents. Lorsque vous allez prendre les FARDC, Kagame va nous envoyer une autre unité. En dehors de ces militaires qui sont sur le sol congolais. Et cette unité viendra s'associer à FARDC. 1. Elle constitue déjà un blocage. Pour Nanine, M23 Kunate. 2. Elle constitue déjà une infiltration. Tout comme Bakoki Kobalukela sur terrain. Vous allez affrontement. Tant que vous allez affrontement, kuna makanisa bino nyoso eke kuna na simakoto M23 salini avancer. M23 va avancer et aller récupérer Goma, Bukavu, Ituri et Kagame risque maintenant de récupérer 3 provinces au même moment. Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Et Akangi va chef-lieu na Monyoso. Et là, le temps que nous avons une coalition na terrain pour traquer le FDLR, Yekotoyo Nangamunaye a récupéré Kotoyo et tant qu'on récupérer Moutindouana. Tokomi entre le marteau et l'enclume. Tokoya pour te récupérer. Bah, chef-lieu Nabiso. Toto Kozonga les sopoto bundana ba oyo. Baba Nukilibiso sur terrain. Puisque le FDLR sur terrain n'existe pas. Oui. Qui a déjà vu un communiqué signé FDLR revendiquant attaque Songolo Pakal? Jusqu'à présent, le FDLR n'existe pas sur terrain. Kagame et la communauté internationale veulent jouer de nous. Et Balobini, selon Steve Wemby, il a dit quoi comme que Bango Dengue Bakomi, Balobi on attend qu'on va neutraliser pendant 5 jours. Donc Kagame pendant 5 jours, on va neutraliser le FDLR au Congo.
chers compatriotes, c'est pendant ces 5 jours-là que Kagame va bien se positionner dans la RDC partie Est, Mobimbawan. C'est pendant ces 5 jours-là que Kagame va prendre Goma. C'est pendant ces 5 jours-là que Kagame va prendre Bukavu et tout. Et après, on va nous soumettre dans un dialogue direct M23, gouvernement congolais, et on va nous mettre à genoux et nous dans le même schéma. Accord de Lemera, modernisé par M23 en 2013. Tous une partie est de Mobimbawana et comme une zone sinistrée. Et nous serons de grands perdants. Attention. Attention. C'est ma façon de voir les choses. On ne peut pas jouer. Si vous osez, nous risquons de tomber dans ce piège. Ah, et FARDC Sanganana, armée rwandaise. Baki ne kubundisa. FDLR. FDLR a son armée. Oyo ezo senga armée congolaise, na armée rwandaise ba Sangana. Kagame cherche par quel moyen koyasikoyo kovande la mission. Si nous sommes sérieux et que Kagame a yebi bisika ba FDLR bazali, à côté une poignée, il y a un militaire naïe, un officier naïe, où il y a confiance. Biso à notre côté, tous vu MONUSCO na SADC, na baowana, tous quelques têtes, il y a FARDC qui va conduire l'opération. Mais les militaires na biso en grand nombre, pas qu'il y ait de kunate. Ça c'est pas la mangue qui parle. Pas qu'il y ait de kunate. Et tant que biso ce qu'on te tika là, tous autant il y a bango siko. Pas qu'on m'a biso wapi. Puis baso linga basala ni nini. Ouais. Donc il y a n'engue wana. Ce qui toque n'engue wana. Et qu'on a bien. Ce qui te fait le lengue mosusu, tu fauché nyonso. Or, fauché makambo nyonso, natango oyo. Grosse erreur. Ce qui te fauché makambo natango oyo, babengi yango grosse erreur. Bande konangai. Tomi kosati. Kagame n'est pas avec nous. La communauté internationale n'est pas avec nous. Même Luanda n'est pas avec nous. Et il joue sa carte. Biso mokonde toza. Petozo bunda la école na biso. To tirer très attention. To yeba nini faut ça. La rencontre président Tshisekedi Jinping, c'était une rencontre la plus attendue. Elle a eu lieu. C'est ce qu'ils se sont dites. Mais moi je sais, connaissant le président Tshisekedi, tout a été en faveur de la RDC. Militairement, économiquement, tout a été en faveur de la RDC. Connaissant le président Tshisekedi. Tout a été en faveur de qui? De la RDC. Connaissant Papa Fachi Beton. Tout a été en notre faveur. Mais si Toké n'a compréhension, nous risquons d'être surpris désagréablement. Je salue le gouvernement congolais. Nandenge apesi bilan, il y a les atrocités à évasion. Il n'y a pas eu carnage. Ni fusillade, yanko, ni exécution sommaire, non, il n'y a pas eu ça. Le gouvernement a constaté, après cette information, a constaté. Nous, faisons de notre mieux. On a Mboka, Congo et Kendelibuso. Nos politiciens aiment ça. Dossier pour amplifier Yango
va créer maquiller les belés dans Mboka pour baser un dialogue au bazol kamikolo. Peine perdue. Le président Tshisekedi n'a pas tué. Il n'y a pas eu de crime contre l'humanité. Baza va condamner Bazo Kima. Il faut neutraliser Bango. Puisque Baza va élément dangereux dans la société. Va condamner Bazo Kima. Baza va élément dangereux dans la société. Élément dangereux dans la société. Ce que vous avez Bango wapi. Babana kokima bakende wapi. Bazo ngane sous la société pour baya ko bomani sous. Bisoto vanda kaka totala bango na misu. Bande kolanga. Soyons sérieux un instant. Ce Congo quand même nous appartient. Tokoki ko sala masekite na Congo oyo. To sala bozo bate na Congo. Parlons bien quand même. Faisons des choses correctement dans ce pays. Congo c'est un autre pays. Bandeko. Oh, qu'est-ce qui se passe? Congo est en Bokanabs. Tout ça, la masse est quittée. Un fugitif reste fugitif. C'est un tueur. Vous voulez qu'on vous fasse quoi de lui? N'est-ce pas? Dieu reste Dieu, il restera Dieu, le Tout-Puissant. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons proposé Bino Sikoyo, mon interview avec le coordonnateur. Il y a dynamique chute mbombo, boyo kaba vérité. Oyo abimisaki, mokolo tozalaki na mai. Ah! Congo, boyo kaba vérité. Boyo kaba vérité, il y a coordonnateur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Nabiso, Toyembi Lelo, Ezapone Sengote, mais Ezapone Mawana Mitema. Puisque nous sommes dans le noir, ça fait de cela une année qu'on avait posé Pierre Oyo. Bah posa Pierre Oyo pour baya kotonga barrage ya Chute Mbombo. Et à l'époque, Monsieur John Kabea était encore gouverneur de cette province. Mabi Mulumba Beseko était là et les autres. Jusqu'aujourd'hui, Eloko Mokote et Salema, kaka batolo ne bomoni za ya kolala wana, ndenge bomoni nzela ya kobuka na wana, ndenge bomoni nyonso ya kotelema. Nous sommes une province oyo ezana bozui ebele. Mais bozui ya province na biso moyen ba exploiter yango ezate. Puisque nous n'avons pas du courant. Ça fait la honte. La province du Kasaï central ezana bozui ndenge moko na province ya Lualaba. Mais la plupart des entreprises nyonso ezana Lualaba. Ezana Okatanga. Mais dans le Kasaï, il n'y a pas d'entreprise. C'est parce qu'il n'y a pas du courant. Brasserie Albana Kozala Awana Kamulumba Kanga. Pourquoi? Puisque à Lembi na Yekocha, pétrole là, mazout na essence. Au moment où je vous parle, à Mboujma et Kasaï oriental, je dois faire la comparaison. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, on vient de poser la pierre là-bas à la cimenterie de Katanda. Aujourd'hui, ça a tout tout bidi. Oh, ils ont la puissance mon côté, il y a Sikatoza Awa. Bande Konangai, Tango Kokito Solola, Petro Balikambo ya Libanga Oyo. Yango na ina bande Konangai ya Chute Mbombo. Dynamique Oyo, Teleme la Kachite Oyo. Nan Linga Kamingi Kosana Bango. Cordon, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Vous pouvez nous parler maintenant. Chute Mbombo, aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors, c'est toujours Beseko qui va exécuter le projet. Est-ce que on a toujours le même partenaire? Il y a eu évolution. Qu'est-ce qui se passe en quelques minutes pour que les gens retiennent quelque chose? Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2024. Depuis que cette pierre a été posée sur ce site de Mbombo pour nous faire une centrale hydroélectrique de Mbombo, ça fait maintenant une année passée. Une année passée sur le site de Mbombo, rien comme réalisation. C'est-à-dire réalisation zéro. Vous avez vu vous-même comment les clôtures de tôles c'est déjà tombé par terre. Vous avez vu les deux conteneurs toujours qui continuent à être vides. Vous avez vu la route qui n'est pas encore bétonnée comme on nous avait dit par les 2G de Beseko pendant que c'était une mensonge bien préparée. Oui, bien sûr. Vous avez vu
que sur le site, les herbes fait que pousser. Vous voyez vous-même sur le site, il n'y a rien. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons montré que nous fêtons l'anniversaire de cette pierre, pendant que quand on fête l'anniversaire, on doit fêter la joie, mais nous fêtons la mort, la déception, de mensonges qu'on nous a menti par nos propres frères. Le fils du Kasaï central ont détruit. Kasaï central, pas même de Katangé, pas même des gens de Mbujimaï, précisément de Kasaï central. Ils ont détruit. Ils nous ont menti, ils nous ont amené des promesses fallacieuses, ils nous ont amené des discours démagogiques. On a totalisé une année où rien ne fait sur le site de Mbom. Pas même là où ni machette, ni bêche sur le site de Mbom. C'est ça notre regret, c'est ça notre déception que nous avons connue par nos propres frères. On avait le premier maître d'ouvrage délégué qui était Beseko, qui s'est complicité avec le Dieu de Kabeya, et même André Mbate était aussi du nom. Ils sont venus ici nous placer cette pierre qui a totalisé une année, réalisation zéro. Et nous avons vu que le premier maître d'ouvrage, c'est lui qui a amené les conteneurs, c'est lui qui a amené le tel qu'on a encerclé ici, disant que les travaux ont commencé. Ce sont les gens-là qui ont amené le gilet ici, écrit MC Modern Construction, pour faire habiller nos frères de Tchibamboul qui sont ici avec nous, en disant que on va prendre des images pour montrer au chef de l'État que le travail a commencé sur le site. Pendant que ils ont amené le ciment, ils ont amené les conteneurs vides, amené quelques fer de béton. Après un moment, le même jour là, le soir, ils ont pris les histoires, ils ont apporté en vie. Alors tout ça, c'était Beseko, avec John Kabeya, avec André Mbata, qui était aussi du nombre pour nous mentir. Nous amener une société moderne qui n'a jamais fait nulle part au monde le barrage central hydroélectrique. Alors, à notre grande surprise, nous avons pleuré à notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour lui dire que voilà, notre projet de Mbombo, Kasaï central demeure toujours dans les ténèbres. Kasaï central, nous n'avons pas de courant ici à Kananga. Alors, le chef de l'État a écouté, et il a signé les documents depuis le 6 juin 2024. Il a rétribué les marchés à l'ANSER, qui est maintenant le nouveau maître d'ouvrage délégué. Donc c'est ANSER qui va maintenant, pour le moment, exécuter les travaux. C'est lui qui doit chercher les partenaires financiers. Il a déjà cherché Arc-en-Ciel, la société Arc-en-Ciel qui a déjà donné l'argent. C'est ANSER qui va prendre la société, qui va faire une société chinoise qui a fait un mouvement, qui a fait Mauve pendant 10 mois, qui a fait Tubitubiji pendant 18 mois. C'est la même société-là qui était venue ici depuis le 10 août. Nous étions avec eux sur le site pour nous dire que ce sont eux maintenant qui vont faire les travaux avec une nouvelle vision qui est de l'ANSER. Merci, et nous comptons beaucoup plus sur l'apport, l'accompagnement, le contrôle, le suivi du gouverneur de la province du Kasaï central, Moïse Joseph Kambolo. Oui. Cher gouverneur, Stéphane Balamwange, je suis Moujila Kasanga Kamwena Sapunimbondo. Je suis des Ibaya, je suis des Ibataï, je suis du Kasaï central. Je vous parle comme notable de cette province. Tous ces gens qui s'appellent notables là ne sont pas des notables. Un notable ne peut pas contribuer à la destruction de sa province. Mais moi là, je me bats matin, midi, soir. Je paye les avions. Je viens ici pour parler de cette province. Monsieur le gouverneur, qu'il vous plaise de suivre de près Misala Oyo. Le Kasaï central a un problème. Dans cette province, nous avons besoin du courant. Dans cette province, nous avons besoin des routes. Dans cette province, nous avons besoin de partenaires qui viendront installer les entreprises. On ne peut rien faire sans électricité. On ne peut rien faire sans route. La voirie urbaine, délabrement totalement avancé. La route nationale numéro 1, il y a évolution des travaux. La route Kalambambouji, rien n'est fait. Rien. Monsieur le gouverneur, Landela Biso Makamboyo, pour être trop, c'est trop. Merci. Nabat Obazu, Misala pour la Sika, Bakende Liboso, pour la province Oyo et Kene Mosika. Chers compatriotes, merci et à très bientôt.